Voilà, dans cette vidéo, notre objectif est toujours de déterminer l'unique point grand D tel que pour aller du point grand C au point grand D, on effectue un déplacement qui nous est donné par le vecteur AB. Donc on se donne deux points A, B. Ces deux points définissent un déplacement, donc un vecteur point de départ, point d'arrivée. Mais cette fois, le point grand C, nous allons le choisir en dehors de la droite AB. Donc le point grand C n'appartient pas cette fois-ci à la droite AB. Donc je vais dessiner un point grand C quelque part non aligné avec A et B. De ce fait, eh bien, les trois points non alignés A, B et C définissent un plan, et on peut bien imaginer que le point grand D que l'on cherche appartient à ce plan, puisque on effectue un déplacement qui est dans le plan, hein. On va de A à B, donc des points du plan, et donc à partir du moment où on part du point grand C qui appartient à ce même plan ABC, on peut imaginer que le point grand D que l'on cherche est également dans le plan. D'ailleurs, on sait qu'il se situe à peu près là où je mets ici la souris. Alors, je vais raisonner comme précédemment. Je vais prendre mon compas. Je me dis que pour aller de C au point cherché, il faut que je me déplace d'une distance AB. Donc je mesure la distance AB avec mon compas, je la mémorise avec mon compas, et puis je vais construire le cercle de centre C et de rayon AB. Donc ça, voilà, je sais que le point grand D que je cherche se situe sur ce cercle. Et alors maintenant, je vais prendre la distance qui sépare les deux points de départ. Donc la distance qui sépare les deux points de départ, et je sais que mes deux points d'arrivée, donc quand je pars, le point grand B est un point d'arrivée, le deuxième point d'arrivée doit se trouver sur le cercle qui est ici. J'effectue l'intersection de ces deux cercles, et là j'ai un petit souci, c'est qu'il y a deux points possibles. Il y a le point que je vais appeler grand E, et le point que je vais appeler grand F. Voilà, donc alors, lequel des deux points est le point qui est correct? Et bien évidemment ici je vois que c'est le point grand F, mais je le vois, mais ça me dit pas comment je peux caractériser le fait que c'est ce point-là. Alors, on va utiliser une propriété. Une propriété, alors on sait que évidemment le vecteur CF va être collinéaire au vecteur AB, le déplacement qui me permet d'aller de C à D, le point grand D que je cherche. De C à D, ce déplacement a la même direction que le déplacement qui permet d'aller de A à B, donc les deux flèches, la flèche AB et la flèche CD doivent être parallèles. Elles doivent avoir la même longueur. Donc je sais que le quadrilatère ABDC va être un parallélogramme, puisque j'ai deux côtés parallèles et de même longueur. On reverra cette propriété également dans le cours. Donc il y a une propriété qu'on va redémontrer grâce au calcul vectoriel qui fait que quand on a un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Alors je vais tracer en pointillé, en vert, les diagonales diagonale des segments de droite, diagonale entre point de départ et point d'arrivée éventuel qui serait ici, point de départ grand C, point d'arrivée qui est là. Et je sais que ces diagonales se coupent en leur milieu. Une autre diagonale qui aurait été possible, puisque en partant de grand A, soit le point grand D se trouve en F, soit il aurait pu se trouver aussi en E. Donc je vais tracer également le segment de droite AE. Je remarque au passage que le segment de droite AE est parallèle au segment de droite CB, donc il ne coupe jamais ce segment de droite. Or, pour que mon quadrilatère ABDC soit un parallélogramme, il faut que ces diagonales se coupent. Et une propriété très importante, c'est qu'elles se coupent en leur milieu. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais déterminer avec MATLAB 32 l'intersection des deux diagonales qui se coupent. Je vais appeler cette diagonale EFG par exemple. Et je vais utiliser ce point qui doit exister, il n'existera que, ce point-là, il est unique dans ma construction. Et à partir de là, je sais que comme grand G est le milieu du segment AD, je vais pouvoir construire le vecteur, alors je peux l'écrire, je vais construire le point grand F, je peux appeler comme je veux, B, C, D, E, F, G, j'ai ici, H, j'appellerai H, I, J. Alors, je peux appeler grand J. Je vais construire le point grand I, tel que, pour aller de A à I, je vais faire deux fois le vecteur AG. Alors ça, on a vu comment construire. Dans les vidéos précédentes,
on a vu comment construire le point I tel que pour aller de A à I, on fait 2 fois le vecteur, le déplacement AG. Donc je vais ici utiliser, par mesure de facilité, un outil de MyGraph32 pour simplifier la vidéo. Hein. Donc je vais utiliser l'outil, alors là je ne le vois pas parce que, voilà, l'outil Homothétie. Ça permet aussi un petit peu de découvrir ce magnifique logiciel qui est MyGraph32. Donc l'homothétie, l'homothétie, donc on me demande de cliquer sur le centre de l'homothétie, ça va être grand A. Ensuite, donc il faudrait peut-être que, oui, j'y suis. Hein. Donc je clique sur ce point. Ensuite, le rapport de l'homothétie, ça va être 2. Et je veux l'image du point grand G par l'homothétie de centre grand A. Et là, je vais obtenir le point que je vais appeler D1, le premier point possible. La première valeur de D possible, donc D1. Je vais... voilà, c'est... Très bien. Alors, maintenant, je vais déplacer un petit peu ma figure. Donc, je vois qu'à chaque fois, ici, je vais dessiner, d'ailleurs aussi en rouge, par exemple, avec voilà. Je vais dessiner le vecteur qui est la solution, ici, hein, le vecteur AD, D1, hein, c'est bien D1 le point que je dois... voilà. Alors, voilà. Donc le vecteur qui répond à ma question est ici. Je vais m'amuser à déplacer un petit peu le point grand C, voir à quel moment j'ai un problème, et c'est plus ce point-là qui est correct. Donc tant que je reste ici, ça a l'air de fonctionner. Dès que je vais passer de l'autre côté, ça ne marche plus. Je passe de l'autre côté de la droite AB, vous voyez, ça ne fonctionne plus. Alors ça ne fonctionne plus. Cette fois-ci, c'est les deux diagonales qui se coupent, ce sont celles-ci. Alors je vais créer le point d'intersection entre les deux diagonales qui se coupent. Alors j'avais dit que ABC, je ne sais plus, là, DEFG, alors là je vais l'appeler H, je crois, grand H, voilà. Et je vais construire l'unique point que je vais appeler grand J, donc que j'appellerai, en fait, ici on l'a appelé, ici ce point, on l'a en fait appelé D1, hein. Hop, on va y arriver, ici on l'a appelé D1, et donc je vais créer l'unique point D2, tel que, pour aller de grand A à D2, et bien cette fois-ci, je vais faire 2 fois AH. Donc G, c'était le point d'intersection des diagonales du parallélogramme précédent. Et là, maintenant, mon parallélogramme, il est ici. Hein, le vecteur que je vais chercher, je pourrais le dessiner déjà en rouge. Hein, j'attends de créer D2 avant de le dessiner, d'ailleurs. Je l'obtiens en faisant 2 fois AH. Donc je vais encore utiliser l'outil homothétie. Voilà. Le centre de l'homothétie, c'est toujours le point grand A. Le rapport est toujours égal à 2. Je fais OK. Et alors, je vais chercher l'image du point grand H par l'homothétie de centre A et de rapport 2. Et donc, j'obtiens le vecteur, le point D2. Hein. D2, voilà, qui est ici. Hein, quand on écrit AD2 égale 2 fois AH, on peut aussi interpréter D2 comme l'image de grand H par l'homothétie de centre A et de rapport 2. Donc j'ai créé mon point D2. Je vais créer le vecteur cette fois qui répond à la question. Le vecteur, c'est le vecteur C D2 ici, vous voyez. Alors c'est D2 qu'il faut que je sélectionne ici. Je fais OK, voilà. Et alors je vais déplacer un petit peu ma figure. Voilà. Alors, ouais, voilà. Vous voyez, donc à chaque fois, hein, j'ai bien mon point, le point, à chaque fois, partant du point grand C, quel que soit l'endroit où se situe le point grand C, je construis bien cette fois l'unique point grand D, tel que pour aller de C à D, je fais le même déplacement que celui défini par le vecteur AB, vous voyez. Donc voilà, j'ai terminé ma construction et j'ai répondu au problème posé. Au passage, il y a quand même quelque chose de très intéressant ici, c'est que la construction du point grand D me permet de construire l'unique droite. Donc je vais tracer d'ici la droite. Alors je vais changer de couleur parce que sinon c'est un peu... Je vais prendre du mauve par exemple. Je vais réduire l'épaisseur, voilà. Alors je vais construire la droite AB. Voilà. Et bien maintenant, voilà, que je peux appeler petit d.
Eh bien, grâce à la construction du point grand D, je sais également construire maintenant l'unique droite qui passe par grand C, qui est parallèle à petit d. Voilà, elle est ici, vous voyez. Magnifique, hein? Alors évidemment, cette droite, c'est soit celle-ci quand je suis dans cette configuration. Si je mets le point grand D de l'autre côté, eh bien, il faudra que je dessine la droite CD2 cette fois. Donc dans tous les cas, où que se situe le point grand C dans le plan, eh bien, je sais tracer la droite, l'unique droite qui passe par grand C et qui est parallèle à AB. Voilà, maintenant qu'on a montré ces différentes constructions, on va pouvoir arriver au cœur de ce chapitre, c'est les notions de repères et coordonnées, composantes de vecteurs, coordonnées de points. Voilà, je vous remercie de votre attention.